Eh bien salut à tous, c'est Razor5. Comment allez-vous? Moi je vais bien. On se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo sur Team Fortress 2. Alors j'ai essayé de vous montrer un petit peu comment ça se marche au niveau de ce free-to-play. Donc tout le monde peut y jouer normalement, il ne demande pas une configuration énorme. C'est pas une configuration comme un Battlefield 3 quoi. Alors je vais vous montrer le mieux de ce que je peux de cette vidéo. Vous montrer le gameplay, attaque, défense, chaque classe, enfin essayer de montrer les trois grands archétypes de classe, donc attaque, défense et support. Début de la mission dans 30 secondes. Donc là on va voir que c'est le stress absolu, ça va commencer dans 30 secondes, ça va être une véritable boucherie, on va se faire démonter et ils vont se faire démonter eux aussi. Pour petite précision, je vais essayer d'envoyer cette vidéo test, on va pas se mentir, c'est carrément un vidéo test à la Play Geek TV. J'espère qu'ils vont m'uploader, et si vous m'uploadez, ben merci beaucoup, c'est super sympathique. Et on va lancer ça tout de suite. Go go go. Je vais vous montrer aussi un petit bug sympathique, mais plus tard là, parce que là c'est le stress. Il faut absolument courir dans tous les sens. Attention, je vais retourner au spawn, c'est ce qui est le plus dangereux, il faut retourner au spawn. Non je déconne. Je cours. Ouh, ça commence à péter de partout là. Ah mon dieu. Ça commence à péter de partout. On va contourner, normal. Ouh non, je me suis fait voir. Ouh non, je vais me faire voir. Je vais... alors, j'ai pas pris la meilleure place en fait pour commencer une partie. Parce que sans vouloir le vexer, c'est pas une classe extrêmement précise, le scout. Puisque je vais vous montrer un petit peu les classes. Alors je joue actuellement avec le scout, donc son principe c'est le rush pur, intense, hardcore, tu vois il est dur lui. Et il se fait défoncer super rapidement parce qu'il a pas de points de santé, donc il a que 125 points de santé. En moyenne une classe, ça a environ 140-150 points de santé. Je vais essayer de vous montrer notre classe, le soldier, qui est aussi une classe d'attaque, qui se déplace tout de suite moins vite, qui lui ce sera plutôt attaquer un gros groupe d'ennemis, ou un groupe d'ennemis ou des personnes qui risquent de vous emmerder bien tout le long de la partie quoi en fait, ça va être son job lui, c'est de tuer les gêneurs, enfin les groupes de gêneurs, et je me fais détruire. Il joue bien en face, enfin il joue bien. Je vais vous avouer que c'est des bots parce que je sais pas, en ce moment ma connexion elle fait carrément de la merde, sans vouloir être grossier, elle fait de la merde ma co quoi, je veux dire. Ne serait-ce qu'hier, j'ai pas pu aller sur internet, je téléchargeais à 2 octets secondes. C'est vous dire la connexion de fou que j'avais quoi, donc non, c'était pas jouable. 2 octets secondes, ça veut dire que si je voulais télécharger une page internet, je téléchargeais toutes les secondes, je téléchargeais environ deux caractères, 2 mots, enfin 2 lettres. Ouais c'est ça, c'est 2 lettres. Je téléchargeais 2 lettres toutes les secondes. Super. Quand on va afficher une page YouTube où il y a, je sais pas, 300-400 caractères, c'est la galère. Alors une vidéo, imaginez même pas quoi. Fichier vidéo, même pas. Je crois que j'avais essayé de télécharger 2 minutes. Une petite vidéo de 2 minutes, mais je crois que j'avais passé... j'avais abandonné en fait, tout simplement. Alors là, ça va être assez dur. Parce que, ce que j'ai en face de moi, c'est un heavy. Et ça a beaucoup de points de vie, cette merde. Enfin, cette merde. Ce mec, on va essayer de rester poli et courtois. Cet ennemi a beaucoup de points de vie. On va essayer de prendre la position. Alors ça, c'est le principe du mode de jeu sur lequel je suis. C'est la prise d'objectif, la prise de position, la prise du camp ennemi. C'est un peu un capture de domination. Sauf que là, le point est bloqué. C'est-à-dire que en attaque et défense, donc le mode auquel je joue actuellement, les points d'attaque sont bloqués et du coup ça fait que l'ennemi ne peut pas récupérer en fait le point, tout simplement. On va essayer de mitrailler ce heavy. Si je visais un peu plus bas ce serait mieux parce que là je me prends le mur. Parfait. Ah, il a décidé de bouger. Là on a un petit soigneur. Alors il faut se méfier parfois. Alors lui il est gentil, il va me soigner. Mais il faut se méfier parfois, il y a des personnes sur le LAN, enfin sur le LAN ou sur le multi, qui se font passer pour des soigneurs justement, et qui
en fait ce sont des ennemis qui peuvent se transformer en alliés, qui s'appellent les spies. Donc c'est une classe que je vais vous montrer. D'abord je vais vous montrer la classe qui vient de me tuer, ça s'appelle les pyros. Oh tiens, je savais pas. Je viens de débloquer quelque chose en fait. Je savais pas qu'on pouvait débloquer des choses en mode hors ligne, à moins que je sois pas en ligne. Si je suis en ligne. What the fuck. Et on va. Je vais vous montrer donc un peu comment marche le pyro. C'est une classe qui donc en fait est concentrée sur l'attaque, mais sur si que des personnes ne comprendront pas, sur le DPS, le dégât par seconde. C'est son point fort, c'est que donc il va brûler, donc vous allez infliger des dégâts déjà de brûlure, et ensuite quand vous brûlez votre ennemi, bah logique, il crame. C'est enfin, ça me semble assez logique jusqu'ici. Votre ennemi va brûler quoi, donc et là en fait c'est la force de cette classe, c'est de brûler l'ennemi de manière à supporter vos camarades en fait, pour parce que c'est pas vous qui allez souvent vous allez vous taper des assistances en tant que pyro, puisque vous marquez, enfin vous allez juste blesser l'adversaire. En fait le truc c'est de laisser un adversaire presque mort à vos alliés quoi. C'est dégueulasse mais c'est comme ça. Donc faut être un peu, faut savoir un peu jouer l'objectif. Alors je viens de tirer parce que je vais vous montrer la place sur laquelle je viens de débloquer un équipement d'ailleurs qui s'appelle le Spy, et qui est une classe extrêmement embêtante puisqu'elle peut se déguiser en vos alliés. Mais ça je l'ai déjà dit, je me répète, je deviens vieux et sénile. S'il y a des vieux qui regardent la Playdit TV ou ma chaîne, faut pas se sentir offensé hein. Je suis qu'un jeune con après tout. Là on va brûler ça. Alors ça c'est ce qu'un engineer a placé. Donc c'est les engineers, c'est des personnes qui ont placé des tourelles, des choses comme ça. Voilà, je me fais violence par une tourelle d'engineer, voilà. Et je l'ai revoyé, je vais brûler tous les autres adversaires et ça va les détruire. Parce que regardez, il y a le gros Eevee qui va passer, lui il va pouvoir bien durer, quoi qu'il est un peu abîmé. Qui va bien pouvoir durer tranquille. Et je voulais vous montrer une classe. Alors là je vais vous montrer, je vais passer en attaque, enfin dans une classe de défense, même si en fait c'est une classe d'attaque presque. Je vais donc vous montrer le Demoman. Alors le Demoman, sa puissance, c'est bel et bien son lance-grenade qui fait des dégâts de fou quand vous rentrez en contact avec un ennemi. Quand vous tirez en contact avec un ennemi, il fait des dégâts de malade mental, c'est abusé. Là je viens d'enlever du sang à l'ennemi, pour vous dire, c'est énorme quoi. Et en fait, le rôle du Demoman, par exemple sur cette carte, ça va être très simplement de supporter donc les collègues en faisant ça. Bêtement, en balançant des grenades sur les personnes nuisibles, donc les ennemis. Hein, quand je dis personnes nuisibles, c'est forcément les ennemis. Ou alors votre belle-mère, mais je suis vachement chaud hein, aujourd'hui. Niveau blague à la con, je suis chaud aujourd'hui, donc faut pas s'étonner. Hop là, prends ça toi. Voilà, je viens de tuer le gars. Et en fait, le principe, ça va être d'éliminer. Tu veux pas te soigner toi? Alors. T'es gogol hein. Oh, bah oui t'es un gogol. Oui t'es un gogol. Donc le truc ce sera de supporter en balançant. Donc en fait c'est plus une classe de support ou d'attaque qu'une classe de défense. En fait ils l'ont surtout classé défense pour ça. Principalement pour ces mines. Qui font des dégâts assez impressionnants. Alors je suis désolé, je me concentre parce qu'en fait on a un Eevee à maîtriser là. Et c'est assez compliqué. Voilà. On l'a eu. On a eu l'ennemi. Hein. Donc là je viens de m'entraîner un petit peu et je viens de vous montrer le Demoman. C'est à peu près tout ce qu'il sait faire. Mais en fait je comprends pas, c'est qu'ils ont décidé de lui mettre je crois que le plus grand nombre d'armes qu'on peut débloquer avec lui, c'est des armes de corps à corps. On dirait what the fuck. Attention. Par méfiance, hein, c'est absolument pas parce que j'aime pas les médecins. Ah bah attends, Ubercharge.
toute façon. C'est assez difficile quand même de jouer sur cette map là. J'essaie de vous faire une petite map assez sympathique et pas très longue au niveau des objectifs pour essayer de vous montrer un peu le maximum de classe. Là je crois que ça va être assez difficile en fait. Je vais faire ce que je peux, hein. Je veux dire, j'ai l'habitude de jouer au jeu, mais je suis pas PGM non plus. Surtout que là ils sont bien quand même assez statiques, c'est ce qui est assez dommage dans le jeu. Au niveau de l'IA et même au niveau parfois des autres joueurs, hein. Mais bon ça c'est après c'est la communauté des joueurs en LAN, hein. C'est vachement statique. En LAN, pourquoi je dis en LAN, c'est en live? Je sais pas, j'ai un bug. Donc on va faire de manière à montrer notre classe qui sera le spy. Pour le loup là, je montre le spy même s'il sert pas vraiment à grand chose. D'ailleurs je viens de me péter une patte. On va se transformer en démomade. Démomade. Ouais, je suis déjà démomade. Là on va se mettre en invisible. Ramasser un soin de la munition parce que la munition augmente votre invisibilité, votre temps d'invisibilité. Les munitions c'est... Alors là par exemple, tac 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 tac, j'espère que tu m'as pas... Ouais. Il a pas tilté que c'était moi. Parce qu'en fait là je viens de tomber sur le... Je viens de tomber sur la personne que j'ai dont j'ai pris l'apparence en fait. Alors là on va voir un petit peu ce qui se passe. Mais oh! Ah là là! Ils ont tout de suite su que c'était moi, je sais pas pourquoi, tiens. Peut-être parce que je me suis pas fait tirer dessus. Parfois, alors, même si l'IA est parfois un peu conne, là elle est parfois pour vous détecter, elle est... Mais je veux dire, c'est Inspecteur Gadget quoi. Enfin non, c'est pas une référence, mais... Voilà quoi. Non mais parfois l'IA elle est carrément abusée au niveau de vous détecter quoi. Bon, j'arriverai pas à vous prendre la zone là assez rapidement, c'est dommage. Je sais pas combien ça fait de temps de vidéo. J'en ai aucune idée. Ok, on compte pas le temps, hein, on n'est pas là pour ça. Et là, ça sert à rien en fait la place que j'ai pris. Je vais vous montrer un petit glitch sympa en attendant, même après je vais me suicider. Alors c'est un petit glitch marrant pour faire du style, c'est vous maintenez R, vous tirez. Voilà. Et vous tirez sans votre chargeur. Voilà, c'était le petit moment tuto. Maintenant on fait le moment rush full. Même si je vais me faire défoncer. Oh ma poutre. Ah, dommage. J'aurais peut-être pu avoir le médecin s'il avait pas lancé son Ubercharge. Oh, on voit mon torse. Je joue une autre classe alors. Mais je sais pas laquelle quoi. Ce sera plus facile quand je voudrais jouer la défense avec vous. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Parce que la défense c'est plus facile. Je trouve, en tout cas. Je trouve que c'est plus facile à gérer la défense. Et pourquoi j'ai repris le scout? C'est parce que je sais que je vais crever. Vite, 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 vite. Non, on prend le point, on prend le point. Eh ben on a réussi à le prendre. Truc de fou. Retournement final. 4. Ah non, c'est destination finale 4. Retournement quand même. On s'en fout, on est des fous nous. Regarde, je tape même contre les murs tellement je suis fort. Pétage de plomb. Là je vais jouer la classe parfaite pour la défense qui est l'ingénieur. Alors je vous ai pas montré le Easy pour l'instant parce que il faut souvent quand on est Easy il faut jouer en coopération avec un autre joueur sinon sinon c'est la merde quoi. Au niveau de l'Ubercharge, l'IA il la déclenche dès que l'IA est blessé et pas vous, hein, vous pouvez être à un point de vie, il lancera pas l'Ubercharge hein. Donc c'est assez dommage. Et je vais essayer de faire un petit peu de manière à ce que ce soit plus fluide au niveau du gameplay de l'ingénieur. Parce que parfois ça campe un petit peu hein, l'ingénieur. Je vais pas vous mentir. Oh. Et on prend de la ferraille. Parce que là, oui, je vous montre. Super. Bah super, bah merci bande de connards. Je pétage de plomb parce que là franchement c'était abusif quoi. Je sais pas pourquoi elle a pété mon... What the fuck. Donc du coup on se retrouve, bon bah attendez je vais essayer de faire une petite tourelle à la con quand même. Histoire de défendre la zone mais... Début de la mission dans 10 secondes. Voilà ça va pas le faire quoi. Ça ne va pas le faire. 5, 4, 3, 2, dommage. 1. Pourquoi ça a pété comme ça, je comprends pas en fait. Là je crois que j'ai cherché une explication pendant très longtemps.
Et que c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais je comprendrai jamais comment ça fait ça, quoi. Et pourquoi ça le fait. What the fuck. What the fuck. What the fuck. Petit glitch sympa aussi, du même principe que le... Enfin... Je suis en train de dominer l'adversaire. Voilà, vous manque pouce vert pour cette magnifique domination. Et... une fois des munitions, voilà. Mais je domine. Je suis un dominant, moi. Tu me prends pour qui? Je suis un dominant, moi. Hop là, alors on va essayer de... Non, ma tourelle, ne cassez pas ma tourelle, quoi. Ne cassez pas ma tourelle, quoi. On va défendre la tourelle, qui me coûte que coûte. Parce que... on est comme ça. Par contre, on va la déplacer, je pense. Parce que là, ça devient tout de suite plus corsé. Et on va la mettre à un endroit où on peut facile camper avec une tourelle. Et où tous les ennemis vont forcément passer parce que l'IA n'a que ce chemin-là de prédéterminé. Et c'est good, quoi. Passer, tac, 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 on se met... Voilà, tac, tac, comme ça. L'IA qui passe aussi ici, il peut se faire allumer. Et c'est super cool. On va aussi tout de suite construire un distributeur. Alors le distributeur, le principe est très simple. Vous redonnez de l'ammunition, de la santé et vous donnez des scraps, donc de la ferraille aux alliés, aux ingénieurs alliés. Donc là, je me prends des petits scraps, histoire de d'améliorer tout de suite en fait et le plus vite possible le générateur de scrap pour... Ah putain, c'est derrière moi ou quoi? Ah non, c'est l'explosion qui a fait ça. Ok. Tac, tac, tac. Non mais oh! Mais comment ça? What the fuck? Je chercherai une explication parce que là je l'ai pas vu ça. Peut-être s'il est passé derrière moi, je sais pas, mais je l'ai pas vu venir en fait le gars. Alerte. Point de contrôle attaqué. Oui, on a compris madame. C'est bien. Tiens d'ailleurs, je vais faire surtout 4. Une sortie de téléporteur, ce sera beaucoup plus rapide pour tout le monde. Téléporteur en construction. Je vais réparer ça, ça et l'améliorer. Voilà, super. On va enfin pouvoir améliorer notre téléporteur. Qui se construit en fait. Mais d'où tu sors toi? Je vais te tuer. Je vais te tuer, je suis un fou moi. Je suis un fou, je t'ai dit. Non mais j'y crois pas ces gens là. Ils me croient pas quand je leur dis que je suis un fou. Donc je disais, avant que l'autre me coupe là. Petit enfoiré là. Je disais que le téléport, enfin toutes les constructions de l'ingénieur se réparent, enfin se construisent beaucoup plus vite lorsqu'elles sont, lorsqu'on tape dessus en fait, avec la clé à molette. Ensuite, je vais essayer de, dès que je vais mourir, je vais essayer de vous montrer notre classe de défense, mais je me demande bien quoi en fait. Ah, je vais vous montrer le sniper, pour réduire à néant tous les quickscopers et tout. Parce que ça ne marche pas dans ce jeu, c'est la concentration, donc le temps que vous gardez sur la lunette, donc un bon vieux hardscope des familles, hein, comme on dit. Et ça, en fait, ça augmente les dégâts. Et c'est ce qu'il faut faire absolument. Dire, si vous le faites pas, c'est que vous êtes vraiment nul quand même. Principalement aussi, vous pouvez faire des no-scopes. Alors les no-scopes portent droit, c'est un avantage, je trouve. Ouais, non, toi t'es pas un méchant. Ah ben, toutes mes constructions viennent de mourir. Alors toi, je vais juste te tuer. Voilà, et puis j'ai galéré à sectionner mon arme, c'est un truc de ouf. Truc de ouf. Et on a toujours pas réussi à se faire prendre notre point de contrôle alors que j'avais joué. Voilà. C'était complètement volontaire de me faire tuer. Et je vais vous jouer. Alors le support médic sert juste à soigner et l'Ubercharge faire. L'Ubercharge, bah voilà. Quand vous êtes à 100% du Ubercharge, vous pouvez lancer l'Ubercharge justement et ça vous rend invincible avec la personne que vous soignez. L'Ubercharge se montant en soignant des gens. Alors je vais encore vous montrer un autre petit glitch assez sympathique. Recharger plus tirer avec la mitraillette. Et voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu comment ça marche le sniper. Alors vous voyez qu'à côté il y a une barre voilà, qui vient de se remplir, qui est à 100% d'après l'indicateur. Et en fait c'est la concentration. Et la concentration,
bah plus elle est élevée, plus vous allez faire de dégâts. 132 dégâts, vous avez pu voir ça. C'est assez énorme. Ah, je l'ai raté. Et malheureusement en fait le défaut du sniper, c'est qu'il est pas, enfin, il est pas vraiment fait pour le corps à corps parce que sa mitraillette en fait fait vraiment peu de dégâts. À part là où je viens de mettre des headshots, donc je crois qu'il s'est pris 5-6 headshots à 25 points, enfin 12 points, donc ça fait mal toujours, mais il faudrait que je sache viser aussi. Bah ils ont réussi à prendre le point finalement. Vous avez vu que j'ai quand même mis un magnifique headshot et que je me le prends quand même en assistance. Donc il y a un multiplicateur de dégâts, hein, vous faites forcément plus de points de dégâts dans la tête, mais ça se ressent pas vraiment en fait. Voilà, 150. Ah non! Non, il a pas le droit. Là il vient en fait de retourner dans son spawn parce que dans le spawn, il y a une petite, enfin il y a un medikit comme ça mais qui vous soigne tout de suite toute votre santé en fait. Et non! Je vais crever, hein. Je vais crever, j'y crois pas, je vais crever. Du coup ça va me permettre de vous montrer le EV pour le LOL. Donc on va essayer de se suicide. Bah c'est pas grâce à lui que je me suicide, hein. Je vais essayer de me suicide. Alors c'est une petite partie, hein. Je me concentre pas vraiment sur le... Enfin je vais pas vraiment me concentrer sur la réalisation d'un excellent gameplay. Vous avez vu un chargeur presque complet. Only headshot, le mec n'est pas mort. Bon c'est vrai qu'il a plus beaucoup de santé, mais vous voyez que c'est pas la classe rêvée pour le corps à corps. Alors je vais vous jouer Eevee. Parce que vous me demandez, je l'entends, vous voulez que je joue avec toutes les classes. Je vous ai montré donc le scout qui permet de courir vite. Le soldier, le pyro, le demoman, l'engineer, et il me reste plus que 2 classes à vous montrer. Je vous ai montré aussi le sniper et le spy, même si le spy n'a pas duré très longtemps. Alors, on va jouer l'ami du petit déjeuner, le Eevee. Alors, le Eevee, il est badass. Donc vous pouvez voir que j'ai 300 points de sang. Casse-toi! Espèce de mangeur de crottes de nez. Mais j'y crois pas. Alors, il a beaucoup de points de santé, mais sa mobilité, en fait ça en dépend de sa mobilité quoi. Il a une grosse mitrailleuse lourde, mais là je viens de faire je vais faire un carnage quoi, c'est pas possible. Voilà. Et donc en fait la meilleure combinaison, vous l'avez compris, c'est Medic plus Eevee. En coopération ça fait des dégâts mais énormes. Vous imaginez même pas. Uber charge dans un spawn ennemi. C'est horrible. Tiens, il y a un ennemi qui vient de se téléporter là, donc il y a un téléporteur ennemi dans le coin. Double kill, double kills. Enfin, bon, une assistance, hein. Je m'en fous, il y a mon nom dans la feed. Ça veut dire que j'ai fait une double. Et vous avez pu voir aussi l'ennemi. Vous avez vu à la vitesse à laquelle il m'a déglingué. C'est vraiment l'ennemi du Eevee. C'est le pyro. Il fait des dégâts monstrueux. Puisque vous prenez plein de DPS. De toute façon, le pyro est une classe qui rivalise facilement avec les personnages qui se déplacent assez lentement. Hop là, je vais essayer quand même de gagner la partie. Je vais le faire pour vous, mes amis. Ou pas, hein, mes amis ou pas. Hein. Allez, on va tous les tuer. Prends ça. Et toi? Bah y'a personne. Y'a personne. Ils sont pas gentils les gentils. Ils sont pas gentils les méchants. Tac 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 tac. Zizé Club. Petit dédicace hein. Si vous êtes un abonné du Zizé Club, mettez un pouce vert aussi, ça fait plaisir. Comme ça on se reconnaît facilement. Puis même si vous n'êtes pas abonné du Zizé Club, hein, aimez la vidéo. Ensuite, mais pourquoi j'ai un pouce vert? Ça c'est un bug, c'est que je suis encore sur le vieux YouTube. Pouce vert c'est pouce bleu, mais bon, c'est un pouce vert quand même. C'est un pouce vert quand même. C'est moi qui dis. C'est celui qui dit qui est. Non. Aïe. C'est pas grave, je suis trop badass pour prendre des dégâts.
Ah, attention, parce que là, je sens quand même qu'il y a un truc. Je sens qu'il y a anguille sous potatoes. Bah oui, hein. Wouhou. Genre, je t'ai pas vu, toi. Et en fait, il y a un mini-diner qui a décidé Le point de contrôle est envahi. Oh, le point de contrôle est envahi. Impossible. Je m'envole, tu t'envoles, on s'envole. Pourquoi je chante ça? Je ne sais pas. C'est con. Oh là là là. Franchement. Ah, je vous dirais quand même, parfois j'ai un peu peur. C'est que ça n'est pas recordé. La vidéo. Donc le son n'est pas été bien recordé. Alors là, franchement, je serais deg. Franchement, je serais deg. Et ça, c'est une stress, c'est que votre logiciel se mette à bugger ou quelque chose comme ça. Putain, d'accord. On va quand même mitrailler, hein. Non, ça va. Non! Non, mais il a pris soin, l'enfoiré, je vais crever, non, je vais pas crever. Je ne vais pas mourir. N'oubliez pas. Bah en fait, je sais pas trop quoi dire. N'oubliez pas, nanana ne meurt jamais. Avec un truc qui devrait pas mourir, ça fait une phrase classe, mais là, j'ai rien trouvé. Je suis désolé, hein. Freaking unbelievable. Vous pouvez voir que j'ai l'accent anglais. Bah oui, hein, faut bien se démerder hein, quand on joue aux jeux vidéo depuis longtemps. Hein. J'ai commencé à jouer sur la PS1. Et quand vous avez des jolis anglais, faut bien se démerder. Hein, non. Si, apparemment, je suis mort. Non, dommage. Ah ok, je sais où il est leur téléporteur. Alors là, peut-être changer un petit peu. Mehdi, que je vais pas vous montrer, mais par contre... Bah non, en fait, j'ai repassé une vie. Alors, Kill Me est un AFK, malgré le... Ok, il vient de faire un truc trop space avec ça. Bon voilà, on a perdu. C'est dommage. Bon, écoutez, moi je pense que ça suffira pour une petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Parce que moi, ça m'a fait vraiment grand plaisir de vous montrer ce jeu. Je vais vous faire un petit peu la fiche technique. Il est gratuit, c'est un free-to-play disponible sur Steam. On se retrouve pour une autre vidéo. Si la vidéo est uploadée sur Apple Geek TV, je vous remercie. Passez un coup sur ma chaîne. Abonnez-vous, hein, on sait jamais, on peut être complètement what the fuck dans la vie et s'abonner à ma chaîne. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous essayerez ce jeu, parce qu'il vaut vraiment le coup. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Bye tout le monde!